Au-delà de l'actualité, alors nous allons faire un gros plan sur un ouvrage, Manuel de droit aérien congolais, et nous recevons dans ce plateau l'auteur de cet ouvrage, qui est bel et bien le professeur Dounia Mangou. Professeur, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le professeur Dounia Mangou, il est docteur en droit, il est professeur d'université, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, il est député national élu de Lukunga, il est spécialiste en droit économique et social ainsi qu'en droit des affaires. En fait, il a plusieurs casquettes et aujourd'hui, nous le recevons dans le cadre de l'ouvrage qu'il a publié, je le disais, Manuel de droit aérien congolais. Alors, professeur, pourquoi ces titres? Oui, Manuel de droit aérien congolais, c'est un rapport avec le cours de droit aérien. Parce qu'il y a un cours à l'université intitulé droit aérien. Alors voilà pourquoi j'ai publié sur cette matière-là, droit aérien congolais. Je vais mettre à la disposition du public un ouvrage qui donne toutes les informations au sujet du droit aérien congolais. Vous êtes parti d'un constat que, par exemple, le public ou les Congolais n'ont pas assez d'informations dans ce secteur. Oui, parce que vous savez, madame, ce cours de droit aérien, c'est un cours qui a longtemps été enseigné au département de droit économique. Donc, ce n'est pas tous les juristes qui connaissent ce cours ici. Ce n'est pas tous les juristes qui ont étudié ce cours dans le passé. Donc, c'était un cours qui était réservé seulement au département de droit économique. Mais avec la réforme actuelle, c'est un cours maintenant qui est enseigné au département de droit privé. Droit privé et judiciaire, c'est là où on en place. Donc, je comprends que le législateur a le souci d'élargir ça aux autres disciplines. Voilà. Alors, nous avons un ouvrage qui parle à fond du droit aérien congolais. L'ouvrage est préfacé par Jean Tchumba Ponga. Un ouvrage de 285 pages. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans cet ouvrage concrètement? Donc, dans cet ouvrage, madame Gisèle, nous avons abordé plusieurs sujets. Nous avons d'abord parlé des caractéristiques du droit aérien dans le premier chapitre. Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé de règles juridiques qui relatives à l'accès à l'activité du transport aérien. Comment accéder, comment on devient exploitant du transport aérien, comment on crée une compagnie aérienne, quelles sont les règles de droit que les requérants doivent observer. Nous avons développé ça dans le deuxième chapitre. Et dans le troisième chapitre, nous avons développé les règles juridiques relatives à l'importation d'un aéronef à la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la RDC ne fabrique pas des aéronefs. Donc ça veut dire que tous les aéronefs, tous les avions que nous exploitons ici en RDC sont des avions que nous importons de quelque part. Alors, quelles sont les règles qu'il faut observer pour qu'un aéronef soit importé de l'extérieur pour être exploité en RDC? Nous avons développé ça dans le troisième chapitre de cet ouvrage. Et c'est cela qui boucle la première partie. Alors, dans la deuxième partie, nous avons développé aussi 4 chapitres. Alors, dans le premier chapitre de la deuxième partie, nous avons parlé du contrat du transport aérien. Parce que, comme vous le savez, le transport aérien, ça repose sur un contrat entre les transporteurs et les passagers, ou bien entre le transporteur et l'expéditeur de la marchandise. Quelles sont les règles de droit qu'il faut observer? Nous avons développé ça dans ce chapitre-là. Toujours dans le même ouvrage, nous avons développé un autre chapitre sur la responsabilité civile du transporteur aérien. Parce que, vous savez, madame Gisèle, pendant l'opération du transport aérien, un passager peut mourir, n'est-ce pas? Un passager peut être blessé pendant qu'il est à bord de l'aéronef. Cela engage la responsabilité du transporteur. Donc c'est le transporteur aérien qui doit réparer le préjudice. Pendant l'opération de vol, le bagage peut être détruit. Ou bien un bagage peut se perdre, n'est-ce pas? Alors le propriétaire de ce bagage-là, c'est-à-dire les passagers, est-ce qu'il va seulement voir ses yeux pour pleurer? Oh non. Nous avons développé les règles relatives à la responsabilité civile, c'est-à-dire comment le transporteur aérien doit dédommager, doit réparer. Les gens l'ignorent. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Nous avons aussi développé toujours dans le même chapitre le cas de perte de la marchandise, le cas de perte de la marchandise, comment, quels sont les tribunaux compétents pour siéger à cette matière lorsque, par exemple,
un particulier citoyen a amené sa marchandise auprès du transporteur pour que le transporteur d'un point à un autre. Et puis, du coup, il y a crash. La marchandise disparaît à la suite du crash. Bon, comment le transporteur va réparer ce préjudice-là? Comment le destinataire ou bien l'expéditeur de la marchandise peut être rétabli dans ses droits? Nous avons développé toutes ces règles-là dans ce chapitre-là. Nous avons aussi développé un chapitre sur les structures administratives qui gèrent l'aviation civile à l'RDC. C'est là où nous avons parlé de la régie des voies aériennes, nous avons parlé de l'autorité de l'aviation civile, nous avons parlé du ministère des Transports. Parce qu'aujourd'hui, l'aviation civile est dans les attributions du ministre des Transports. Et sur le plan international, il y a d'autres institutions qui interviennent là-dedans, mais comme nous parlons du droit congolais, voilà un peu en bref ce que nous avons développé. Mais vers la fin de cet ouvrage, nous avons parlé aussi du régime fiscal. Quel est le régime fiscal qui est applicable dans le domaine du transport aérien? Nous avons développé un certain nombre de taxes, des impôts que les exploitants, c'est-à-dire les compagnies aériennes, sont appelés à payer. Alors, voilà un peu, en bref, madame, ce que nous avons développé dans ce... C'est vraiment très intéressant, ces chapitres. Alors, nous allons aller chapitre par chapitre et pour expliquer à fond le contenu même de l'ouvrage, afin qu'on puisse comprendre, les téléspectateurs puissent comprendre, les usagers des avions puissent comprendre, parce que des fois, il y a l'ignorance qui règne. Hein. Et le premier chapitre, vous parlez des caractéristiques du droit aérien. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ces chapitres? J'étais en train de montrer les traits saillants qui collent le transport aérien. Et sur ce point-là, j'ai développé un certain nombre de caractéristiques. Il y en a beaucoup, mais j'ai dit par exemple que le transport aérien a un caractère international. Un caractère international parce que, comme vous le savez, le transport aérien en soi ne se limite pas seulement dans un État, comme celui ci ne se limite pas seulement en RDC. Donc il y a des vols qui sont organisés sur le plan international, entre Kinshasa, Dubaï, Kinshasa, Paris, Kinshasa. Alors de ce fait-là, il y a des règles du droit international qui interviennent, auxquelles règles maintenant s'accommodent ou bien s'adaptent les règles internes à chaque pays. Voilà le caractère international du droit aérien. Il y en a plusieurs. J'ai parlé par exemple du caractère politique du droit aérien. Le caractère politique du droit aérien. Ici, nous étions en train de démontrer comment, au départ, comme vous le savez, lorsque l'on avait fabriqué les premiers avions, ce n'était pas pour des réseaux commerciaux. Ce n'était pas pour des réseaux commerciaux, c'était pour des réseaux de guerre. C'était pour transporter les militaires, c'était pour transporter les équipements militaires. Le premier avion. Oui, à l'époque. C'était pour des réseaux de guerre. Mais plus tard, maintenant, lorsqu'il y a eu la calmie dans le monde, on a compris que l'avion qui transportait les militaires, qui transportait les équipements militaires pouvaient aussi servir dans les affaires. C'est ainsi que l'avion et les bateaux, les transports aériens maintenant, qui étaient réservés au transport des militaires, au transport des équipements militaires, devient maintenant un outil commercial, un outil économique. Vous comprenez? Alors, comme maintenant c'est un outil économique, nous ne pouvons pas perdre de vue que cet aéronef-là peut être utilisé pour des réseaux sécuritaires. Pour des réseaux sécuritaires. Voilà pourquoi, par exemple, l'État a besoin de savoir qui est cette personne-là qui veut exploiter les transports aériens. Qu'est-ce que l'aéronef transporte? Est-ce qu'il ne transporte pas des armes? Est-ce qu'il ne transporte pas les criminels, des rebelles? Est-ce que, vous comprenez? Donc l'État a besoin de connaître tous ces éléments-là d'avance. Voilà comment les caractères politiques interviennent dans les secteurs. Oui, nous avons dit aussi que le droit aérien, c'est un droit qui a un caractère très technique. Très technique parce que, comme vous le savez, le droit aérien évolue avec l'évolution aéronautique. Donc, plus la technologie aéronautique évolue, plus le droit aérien aussi évolue. Comme vous le savez, par exemple, à l'époque, il y avait des avions qui transportaient un seul individu. Mais aujourd'hui, nous avons des avions qui peuvent transporter 400 personnes, 500 personnes. Donc, le droit qui était appliqué à l'époque, ce n'est pas le droit qui s'applique aujourd'hui. Donc, le droit aérien, c'est un droit mouvant qui change, qui évolue avec l'évolution technologique dans le domaine aéronautique. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques. On n'a pas tout le temps
développer toutes ces caractéristiques. Quand même, on a compris les caractéristiques, l'intervention intervient, l'évolution. On a quand même compris là. Alors, dans le deuxième chapitre, vous avez parlé du régime juridique relatif à l'exercice de l'activité de transport aérien public en République démocratique du Congo. Quel est ce régime juridique? Oui, ici, nous sommes en train de développer les règles juridiques que l'on doit observer lorsque l'on veut créer une entreprise de transport aérien. Comment accéder à cette activité-là? Cette activité, on rappelle transport aérien. Madame, est-ce que vous savez d'abord le transport aérien, c'est quoi? En fait, je pensais que vous alliez me poser la question de savoir. Non, nous sommes en train, on va y arriver. En fait, on parle du régime juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qui peut avoir... Je vais d'abord contextualiser la matière. C'est qu'ici, nous sommes en train de parler du transport aérien public. Le transport aérien public qui est une activité économique aujourd'hui, une activité commerciale qui consiste à transporter les personnes, qu'on appelle maintenant dans les jargons les passagers, qui consiste à transporter les marchandises d'un point A à un autre point B bien déterminé par la voie aérienne, c'est-à-dire en utilisant l'aéronef, en utilisant l'avion. Vous comprenez? Alors, cela étant, vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder dans le domaine. Donc, pour exercer cette activité-là, il y a des règles qu'il faut observer. Alors, ce sont les règles que nous avons développées dans les deuxième chapitre-là. Donc, ici, nous disons par exemple, vous devez créer une entreprise. Vous êtes requérant, vous voulez exercer l'activité du transport aérien, vous devez créer une entreprise, conformément aux droits congolais des sociétés commerciales. Alors, règles, c'est la même chose, critères. Hein, critères non, les règles de droit, c'est différent. Les règles de droit, ce sont les conditions qu'il faut observer. Il n'y a pas de critères. C'est-à-dire n'importe qui. Si nous parlons en français facile, bon, vous pouvez parler des critères. Oui, ben, en droit, nous parlons des règles. Parce que ce sont des règles légales. Les règles établies par les législateurs. Donc, vous devez créer la société. À bonne et due forme, conformément à la loi. Mais, cette société a des particularités. Donc, à partir du moment où vous avez créé la société conformément aux droits de l'OHADA, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'OHADA, il y a d'autres règles spécifiques qu'il faut observer. Par exemple, vous devez demander et obtenir ce que nous appelons la licence d'exploitation du transport aérien. Et là, vous voyez que vous êtes dans les règles spéciales. Alors nous avons développé comment on demande la licence d'exploitation, quelle est l'autorité compétente pour délivrer la licence d'exploitation du transport aérien. En droit congolais, c'est le ministre des Transports au jour d'aujourd'hui. Alors comment on demande? Parce que les gens qui nous suivent, il y aura peut-être quelqu'un qui voudra exercer ses activités dans ce domaine-là, il doit comprendre. Pardon? Comment on demande pour exercer cette activité? C'est-à-dire qu'il faut d'abord créer une société, créer la société. Lorsque vous avez toutes les pièces justificatives qui montrent que vous avez créé la société, vous constituez votre dossier pour demander maintenant ce que nous appelons la licence d'exploitation. Et là, vous déposez le dossier de demande au cabinet du ministre des Transports. Le ministre des Transports, il doit transférer ce dossier-là de demande à la direction générale de l'autorité de l'aviation civile, parce que l'autorité de l'aviation civile doit donner un avis. Alors, ce n'est qu'après l'avis de l'autorité de l'aviation civile que le ministre maintenant peut signer un arrêté portant licence d'exploitation. Et effectivement, il y a des taxes à payer. Ce n'est pas un titre gratuit, il y a des taxes à payer. Alors nous avons développé tout ça, même les taxes à payer dans l'ouvrage. Alors ces taxes, on ne peut pas en savoir peut-être quelques taxes. Non, mais c'est pas compliqué. Au jour d'aujourd'hui, il faut seulement payer 5 000 $. Il faut payer 5 000 $ et la licence a une durée de 5 ans. Vous exploitez pendant 5 ans et après 5 ans, vous devez encore renouveler. Après 5 ans, vous devez renouveler. Donc ici, c'est renouvelable plusieurs fois. Plusieurs fois, ce n'est pas comme le mandat du président de la République qui est renouvelable une seule fois. Donc ici, vous pouvez renouveler 5 ans, vous renouvelez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Voilà, professeur Dounia. Dans le troisième chapitre, vous parlez du régime juridique relatif à l'importation d'un aéronef en République démocratique du Congo et les documents de bord à l'aéronef. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce chapitre? Bon, avant d'aborder, de répondre à votre question, je voudrais dire un mot concernant ce que je viens de dire précédemment. C'est que, après avoir obtenu la licence d'exploitation, le requérant doit aussi demander et obtenir le certificat du transporteur aérien. Le certificat du transporteur aérien est délivré par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile.
Donc la personne qui avait préfacé l'ouvrage. Voilà. C'est toute une grande institution qui gère l'aviation civile en République démocratique du Congo. Donc c'est lorsque vous avez la licence d'exploitation du transport aérien et le certificat du transporteur aérien que nous pouvons dire maintenant que vous avez constitué une compagnie aérienne qui peut désormais exploiter le transport aérien. Alors, voilà, revenons maintenant à la question. Vous limitez pas cela, c'est bon, il y a d'autres exigences également. Hein, pour avoir... Bon, il y en a d'autres détails, bon, parce que nous sommes au plateau ici, on ne sait pas. C'est tout un coup. Voilà, on ne peut pas entrer à fond, mais nous sommes en train de scruter, de faire un gros plan sur l'ouvrage qui aide quand même les gens qui s'intéressent au secteur de savoir comment ça se passe. Alors, dans le chapitre 3, vous parlez du régime juridique relatif à l'importation d'un aéronef en République démocratique du Congo et les documents de bord de l'aéronef. Voilà. Quels sont ces documents? Quel est ce régime? Bon, vous savez, madame, que nous ne fabriquons pas des aéronefs en République démocratique du Congo. Tout est importé. Tous les aéronefs que nous exploitons ici sont des aéronefs fabriqués ailleurs. C'est-à-dire nous les importons pour être exploités ici. Alors, beaucoup de gens ne savent pas les règles relatives à l'importation d'un aéronef. Alors ici, nous avons, dans cet ouvrage, développé différentes règles relatives à l'importation d'un aéronef qui doit être exploité ici, au pays. Celui qui donne, la personne, l'autorité compétente pour donner l'autorisation d'importation d'un aéronef, c'est le directeur général de l'autorité de l'aviation civile. Alors il y a un dossier de demande qu'on doit adresser à cette autorité-là. Il y a un certain nombre de pièces qui accompagnent la demande. Il y a beaucoup d'autres conditions que nous avons développées dans l'ouvrage. Quand vous parlez, vous citez quelques-uns, des gens, pour un peu faire comprendre aux gens qu'il faut avoir tel document, tel document. Par exemple, l'aéronef à importer. Oui. Vous avez votre aéronef, par exemple, à France. Vous l'avez acheté, n'est-ce pas? Vous voulez l'importer en RDC pour qu'il soit exploité ici. Vous devez prouver que vous êtes propriétaire de cet aéronef. Donc, c'est-à-dire dans la demande, dans le dossier de demande, vous devez produire le contrat de vente. Vous devez prouver que vous êtes propriétaire. Alors, si vous n'êtes pas propriétaire, par exemple, à supposer que c'est un contrat, c'est un avion que vous prenez à location. C'est ce que vous appelez dans les jargons à leasing. Vous devez alors produire le contrat de leasing. Donc, c'est là-dedans que vous prouvez que l'avion, c'est vrai, il ne vous appartient pas. Il appartient à quelqu'un d'autre avec qui vous avez signé un contrat de louage, un contrat de location pour une durée bien déterminée, peut-être une année, 2 ans, 3 ans, tout dépend de vous. Alors, si c'est un aéronef, par exemple, qui a été donné gratuitement, parce que vous pouvez recevoir aussi un don, n'est-ce pas? Vous avez un ami, un frère qui a beaucoup d'argent, il peut dire, bon, mon frère, je vous offre un aéronef. Alors, si c'est un don, vous devez aussi produire l'acte de donation. C'est-à-dire la personne qui vous a donné gratuitement l'aéronef, il vous signe un contrat, un document dans lequel il atteste qu'il vous a cédé son aéronef à titre gratuit. Il n'y a pas de problème à ce moment-là. Un tel document, vous devez l'insérer dans le dossier de demande. Alors, parce que vous m'avez provoqué, madame, on ne se limite pas là-bas. À dépit de ce document-là, vous devez aussi prouver que cet aéronef est à même d'être exploité, en produisant par exemple le certificat, ce que nous appelons la licence station radio, en produisant le certificat d'immatriculation, en produisant le certificat de navigabilité de cet aéronef. On peut dire un contrôle technique, hein, en fait. Non, ce n'est pas un contrôle, c'est-à-dire ce sont les pièces qui accompagnent les dossiers de demande. Donc le certificat d'immatriculation, parce qu'on doit savoir si l'aéronef est immatriculé ou enregistré dans quel pays. On doit savoir si l'aéronef est à même d'être exploité, c'est-à-dire s'il a des capacités d'être exploité. Et là, vous produisez le certificat de navigabilité. Si au bord de cet aéronef-là, il y a l'équipement de communication qui atteste que même si l'avion est à l'air, il peut communiquer avec les stations au sol, alors vous devez produire la licence de station radio. Vous devez produire le certificat, la police d'assurance. Parce que l'aéronef qui doit quitter par exemple la France pour venir en RDC, fait connaître les dégâts, n'est-ce pas, à court de route, chemin faisant. Alors, il ne faudrait pas que les victimes soient abandonnées à leur triste sort. On doit savoir qui doit indemniser ces victimes-là. Et c'est pourquoi ici le législateur dit que vous devez aussi produire un certificat d'assurance ou bien une police d'assurance. Donc tout qui ouvre la responsabilité civile du transporteur aérien. Donc tout est contrôlé en amont. Oui, oui, ce sont les règles là qu'il faut observer. Il y a beaucoup de choses de la synthèse. Tout ça, c'est contrôlé. Oui. Mais nous allons revenir sur l'ouvrage. Mais qu'est-ce qui fait que c'est à travers le monde, hein, pas seulement en République démocratique du Congo, qui est certains
incidents, comme s'il n'y avait pas eu de contrôle à l'amont, mais vous faites voir dans le document, dans votre ouvrage, que c'est obligatoire ce contrôle. Tout à fait. C'est obligatoire. Oui, oui. C'est le document d'abord. Donc un aéronef ne peut pas décoller s'il n'a pas ces documents-là. Il y en a beaucoup d'autres, nous n'avons pas énuméré tous les documents. Il y a beaucoup de documents qui sont énumérés à l'article 51 de la loi relative à l'aviation civile, de la loi de 2010. Tous les documents d'abord sont énumérés là. Je n'ai pas voulu... Personne ne peut s'en passer. Alors, vous avez parlé de l'accident. Oui. L'accident, c'est un accident. Est-ce que vous pouvez définir un accident? Un accident arrive quand il veut. Ça peut être dit peut-être aux faiblesses humaines, ça peut être dit aux conditions climatiques, ça peut être dit à plusieurs raisons. Imprévisible. Oui, oui, imprévisible. Oui. C'est pas dire que lorsqu'il y a un accident nécessairement, c'est parce que l'avion, c'est un vieil avion, c'est un avion... non, non. C'est pour des raisons techniques, non. Il y a plusieurs raisons qui peuvent entraîner un accident. Voilà pourquoi même dans les pays bien organisés, pays développés, il y a des accidents. Donc c'est un accident, quelque chose d'imprévisible. Malgré les contrôles, malgré les contrôles. Donc ce sont des choses qui arrivent difficiles à contrôler. Voilà. Alors, professeur Dounia Mangou, dans le chapitre 2, deuxième partie de votre ouvrage, Manuel de droit aérien congolais, vous avez parlé d'exploitation administrative, de transfert aérien public en droit congolais. Oui, ça c'est l'intitulé de la partie. La partie 2. Oui, là, dans le premier chapitre, vous parlez des contrats de transport aérien. Oui. Quels sont ces contrats? Bon, les contrats, c'est une convention. Oui. C'est un accord entre les parties. Alors, dans le cas d'espèce ici, c'est un accord entre les transporteurs et les passagers. Ou bien un accord entre les transporteurs et l'expéditeur de la marchandise. Parce que si nous avons dit que les transports aériens dont nous parlons ici portent sur les transports des passagers et les transports des marchandises. Les droits et les devoirs de chacun. Oui, oui. Part et d'autre. Alors, ici, nous parlons maintenant des obligations de chacune des parties au contrat. Par exemple, les contrats, comme c'est un contrat bilatéral ou bien multilatéral selon les cas, il y a les obligations du transporteur. Il y a aussi les obligations du passager, ou bien de l'expéditeur de la marchandise. Nous avons développé toutes ces obligations dans l'ouvrage. Les obligations de passagers, c'est ce qui m'intéresse vraiment moi. Les passagers ont quelle obligation? Oui, l'obligation, il y en a plusieurs. Par exemple, le passager a l'obligation de se présenter à l'aéroport à l'heure bien définie dans les billets qui constituent les contrats de transport, parce que c'est les billets qui constituent les contrats de transport. C'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de lire, mais souvent dans les billets d'avion, il y a des écrits. Il y a des écrits. Ces écrits-là sont des clauses du contrat, mais souvent les gens n'ont pas l'habitude de les lire. Alors, quand un passager va acheter son billet, on lui dit, monsieur ou madame, vous allez vous présenter à l'aéroport à 5 h du matin. Ça, c'est une obligation. Donc, le passager doit se présenter à 5 h du matin. Si le passager arrive en retard, pendant que l'avion a déjà décollé, là, ça n'engage plus la responsabilité du transporteur aérien. Là, c'est le passager lui-même qui va souffrir de sa propre turpitude. Vous comprenez? Donc, il va se présenter à l'aéroport à l'heure qui est définie dans les contrats. Enfin, il n'y a pas de pénalités. Deuxième condition, par exemple, parce que vous avez parlé des conditions, il doit payer le prix convenu, parce que les transports dont nous parlons ici, nous avons dit que c'est une activité commerciale. C'est-à-dire les transporteurs aériens n'est pas une association sans but lucratif. C'est une entreprise commerciale qui fonctionne pour réaliser les bénéfices, pour réaliser les profits, n'est-ce pas? Alors, cela oblige donc aux passagers de payer les prix. Donc s'ils ne payent pas les prix, c'est déjà un problème. Donc, mais en cas de retard, lorsque le passager arrive en retard, il y aura des pénalités. Bien sûr, il y a des pénalités à payer. Tout ça c'est défini dans le contrat. Alors, les obligations Ou bien alors s'il rate le vol, il peut rater aussi le vol. C'est-à-dire, il vient, le passager, il arrive, il dit, bon, moi je vais voyager le 15. Il achète le billet à bon effort. Mais le 15, il ne se présente pas. Parce que peut-être il est tombé malade ou bien il a changé d'avis. Il dit, bon, moi je vais voyager même le 20. Mais il ne signale pas. Vous savez que cela crée un préjudice dans le chef du transporteur. Parce que la place là était déjà vendue. Mais, curieusement, les passagers n'arrivent pas. Donc ça veut dire que les passagers, les transporteurs vont faire décoller l'aéronef
avec une place vide qui a été réservée pour un passager qui ne s'est pas présenté. C'est un préjudice. Et voilà pourquoi, s'il veut voyager peut-être ultérieurement, les passagers doivent payer des pénalités. Alors tout ça, nous développons. Alors les obligations du transporteur, les obligations de transport. Bon, il y en a aussi beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, le transporteur aérien a l'obligation de faire décoller l'aéronef à l'heure bien définie dans les contrats. Si dit par exemple que vous passez les 15 à 5 heures du matin pour les formalités, parce que l'avion va décoller à 7 heures du matin pour Goma, il faut qu'il respecte cela. Il faut qu'il respecte cela. Parce que s'il y a un retard aussi de vol, cela crée un préjudice. Cela entraîne un préjudice dans le chef des passagers, n'est-ce pas? Qu'il essaie de réparer. C'est pourquoi vous devez voir dans le chapitre suivant, là, j'ai parlé de la responsabilité civile du transporteur. Oui, alors cette réparation se passe comment? Bon, il y a une partie réservée à ça. Je pense que le deuxième chapitre, la responsabilité civile du transport aérien. Je vais m'atteler là-dessus. Je vous ai votre soif concernant les clauses du contrat. Si. Alors, nous devons bien entrer dans le deuxième chapitre. Parce que le transport civil, la responsabilité civile du transport aérien. Oui. Alors, s'ils ne respectent pas leur maintenu pour le vol, alors quelle est sa responsabilité et qu'est-ce qu'il doit faire? Généralement, la responsabilité civile du transporteur aérien est engagée dans 5 cas. Premier cas, c'est lorsque, par exemple, à la suite d'une opération de vol, les passagers décèdent. Vous savez que les passagers peuvent décéder. Dans l'avion. Mais bien sûr, il y a un crash, n'est-ce pas? Vous décollez, par exemple, d'Indjili pour Goma. Vous arrivez dans la forêt de Bangoundou, l'avion connaît un crash. Tous les passagers meurent. On ne doit pas abandonner les familles de victimes comme ça. Il faut réparer le préjudice. Ici, le préjudice est déjà défini par le législateur. L'indemnisation, le taux d'indemnisation est déjà défini par le législateur. Deuxième cas, pendant l'opération de vol, les passagers, comme vous le savez, ils peuvent voyager avec ou sans bagage. Alors, au cas où ils voyagent avec un bagage, parce que le bagage doit être enregistré. Et lorsque le bagage est enregistré, il devient sous contrôle du transporteur aérien. Les passagers arrivent au lieu de destination, ils ne trouvent pas son bagage. Vous comprenez? Et il ne doit pas avoir ses yeux pour pleurer. Il doit s'adresser au transporteur aérien pour qu'il répare ce préjudice-là. Parce que la perte des bagages, c'est un préjudice dans le chef du transporteur et non du passager. Troisième cas, la responsabilité civile du transporteur est engagée aussi lorsque il y a par exemple perte de marchandises. Ici maintenant nous parlons de marchandises. Je pense que vous connaissez la différence entre marchandises et bagages. Les bagages c'est juste un sac, n'est-ce pas, là où on a mis ses habits, ses lotions, tout ça, pour voyager. Et généralement c'est pas plus de 25 kilos. Tout dépend d'une compagnie à une autre, parce que la franchise dépend d'une compagnie à une autre. Il y en a d'autres qui limitent la franchise à 15 kilos, il y en a d'autres qui la limitent à 20 kilos, à 25 kilos, à 30 kilos, ça dépend. Ça, c'est les bagages. Mais quand nous parlons de marchandises, ce sont des frais. C'est des marchandises qui rentrent dans les commerces. Je prends un exemple. Vous allez à Goma, vous achetez par exemple 10 tonnes de haricots que vous voulez venir revendre à Kinshasa, vous êtes commerçant. Et pendant le vol, il y a crash, vous perdez tout le 10 tonnes de haricots. N'est-ce pas une perte? Qui va réparer? C'est le transporteur aérien qui doit indemniser le destinataire ou bien l'expéditeur de la marchandise. Voilà. Alors je vous ai dit qu'il y a, je ne sais pas si je suis au 4e cas, mais il y a un autre cas, c'est que le transporteur aérien est responsable aussi à cas de retard de vol. Il a promis, par exemple, que le vol aura lieu à 8 heures, et à 8 heures, il n'y a pas vol, et vous dites non, vous allez passer à 15 heures. Ou alors carrément il annule le vol, vous dites non, vous passez demain, vous pouvez passer dans 2 jours. Vous voyez un peu, ça c'est un préjudice. Vous imaginez quelqu'un qui a déjà dit au revoir à sa famille, il arrive à l'aéroport, il a même libéré peut-être l'hôtel, s'il était à l'hôtel, il a déjà pris ses rendez-vous très importants là où il va. Et puis à la fin, il dit non, mes chers amis, chers passagers, nous avons vraiment les chagrins de vous informer que le vol est annulé. Bon, vous allez revenir seulement demain à 8 heures.
Vous voyez que c'est un préjudice, parfois difficile des cas récurrents avec nos civils difficile à gérer ouais. des cas comme ça. Alors, cela engage aussi la responsabilité du transporteur aérien, il doit réparer ces préjudices. Le dernier cas maintenant qui me vient à tête, c'est le cas des préjudices, des dommages sur les personnes à la surface. Les personnes à la surface ici, ce sont des personnes n'ayant même aucun lien avec les transporteurs aériens. C'est-à-dire les paisibles citoyens qui peuvent être dans leur champ. Voyez un peu. Un avion qui envole, qui tombe dans la forêt de Bandundu, dans la forêt, c'est pas moi, équatoriale, sur les paisibles agriculteurs, dans leur champ. Est-ce qu'ils seront abandonnés à leur triste sort? Tu vois, ils n'ont pas de lien avec les transporteurs. Ils ne sont même pas confiés au contrat de transport. Alors ça, ce sont les personnes à la surface. Là aussi, la responsabilité civile du transporteur aérien est engagée. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Tipka. Hein? Voilà, ouais, comme ce qui s'était passé en 1996. Oui. Il y avait des gens qui étaient au marché en train de vendre les histoires, tout d'un coup, l'avion tombait sur eux. Voilà, ça, ce sont des cas qui engagent la responsabilité civile du transporteur aérien. Voilà, alors le chapitre 3 du deuxième partie, de la deuxième partie, allais-je dire, et 4, vous parlez de structure administrative de l'aviation civile en République démocratique du Congo, ça c'est le chapitre 3 de la deuxième partie, et puis le chapitre 4, vous parlez du régime fiscal applicable aux entreprises de transport aérien en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux derniers chapitres? Oui, ici, concernant le quatrième chapitre, j'étais en train de montrer au public les structures administratives qui gèrent l'aviation civile à la République démocratique du Congo. Donc en RDC, nous avons les ministères des transports aériens qui gèrent toute la politique du transport aérien. Il y a l'autorité de l'aviation civile qui intervient comme un service technique du gouvernement. Il y a aussi la régie des voies aériennes qui gère maintenant les infrastructures aéroportuaires et qui gère les lignes aériennes. Vous voyez, ce sont là les trois structures administratives qui gèrent l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Nous avons développé l'organisation, leur fonctionnement dans cet ouvrage ici. Voilà. Manuel de droit aérien congolais, oui. Un ouvrage très intéressant pour les transporteurs, pour les passagers, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport surtout aux passagers. Vous avez évoqué tout à l'heure là le retard dans le vol. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est leur droit à réclamer, ils doivent être indemnisés. Professeur Dunia Mango, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. On va pas parler du dernier chapitre, là où nous avons parlé du régime fiscal. Le régime fiscal applicable aux entreprises de transport aérien en République démocratique du Congo. Oui. Quel est ce régime en plus bref? Là, j'étais en train de montrer qu'il n'existe pas un régime spécial fiscal en rapport avec les compagnies aériennes. C'est que toutes les compagnies aériennes sont soumises au régime fiscal des droits communs. Mais seulement, ce que j'ai constaté dans le domaine, il y a beaucoup de taxes. Il y a beaucoup de taxes qui gangrènent le secteur du transport aérien. Oui. Et dans cet ouvrage, j'étais en train de réfléchir comment on peut alléger, comment on peut alléger les choses dans ce secteur-là. Alors j'ai donné 3-4 propositions comme ça. J'ai demandé à ce que le gouvernement de la RDC puisse voir dans quelle mesure supprimer purement et simplement, par exemple, le droit d'entrée sur les carburants d'avion. Vous voyez? Supprimer purement et simplement la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'importation des carburants d'avion. J'ai préconisé aussi à ce que l'État puisse supprimer purement et simplement ce que nous appelons le droit d'accise sur l'importation des carburants d'avion. Là, je suis en train de parler en français facile pour permettre au commun du mortel de comprendre. Alors, en touchant sur ces 3 impôts-là, si cela était supprimé aujourd'hui, désormais nous aurons un transport aérien qui coûtera très moins cher comme dans d'autres pays. Parce que j'ai eu à faire des comparaisons entre la RDC et le Kenya et d'autres pays. J'ai compris que chez nous ici, à la République démocratique du Congo, les transports aériens coûtent cher. Ça devient voyager par avion, c'est comme un luxe. Donc c'est réservé à une catégorie de personnes. Donc tout le monde n'a pas la possibilité de voyager par avion. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'impositions, il y a beaucoup de taxes.
Alors voilà les trois propositions que j'ai données pour que nous puissions s'assoiper, alléger le poids d'exploitation pour permettre à la majorité de voyager par avion. Voilà, des bonnes propositions que vous avez mis sur la table des autorités compétentes. Oui, oui. C'est déjà sur la table des autorités compétentes. Bon, je n'ai pas fait une croisade politique, mais j'ai exposé ça comme scientifique dans l'ouvrage. Je n'ai pas fait... C'est à eux de lire. Oui, c'est à eux de lire, de trouver si ça va, d'apprendre ou à laisser, mais sinon, ce sont des bons conseils. En tant que scientifique, j'estime que ça peut permettre à la République démocratique du Congo d'asseoir dans ces pays ici un transport aérien très moins cher. D'autant plus que, vous le savez, nous avons un pays continent. Nous avons un pays continent. Un pays qui n'a pas des infrastructures routières. Parce que vous savez, aujourd'hui, pour aller à Goma, il faut prendre l'avion. Pour aller à Kisangani, il faut prendre l'avion. Pour aller à Bounia, il faut prendre l'avion. Pour aller à Lumbashi, il faut prendre l'avion. Donc, nous devrions avoir un transport aérien qui coûte moins cher pour permettre les échanges entre les provinces. Et pour ce faire, il faut appliquer les propositions que j'ai données là-bas. C'est-à-dire supprimer la taxe sur la valeur ajoutée sur l'importation des carburants d'avion, supprimer les droits d'entrée à l'importation du carburant d'avion et supprimer les droits d'accès sur l'importation du carburant d'avion en RDC. Nous faisons ça, madame, nous avons un transport qui coûte très moins cher. Voilà, ça va ouvrir les secteurs, ça sera accessible à tout le monde. Voilà, merci professeur Dunia Mangombangu, que je rappelle qu'il est docteur en droit, il est professeur d'université, il est avocat après la cour d'appel de Kinshasa Matete, député national, il est élu de Lukunga, il est spécialiste en droit économique et social et en droit des affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame Gisèle. Voilà, c'était un gros plan sur son ouvrage intitulé Manuel de droit aérien congolais. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Merci beaucoup.